aldrig är färdigt i rymden än. Nu är då jag säger farväl till rymdartronken. Nu är då jag säger farväl. Nu är då jag säger farväl. C'est le groupe Orca des îles Féroé qui remportait fin novembre 2010 la 7e édition de Lied International. Ce concours de chant dans les langues minoritaires d'Europe se tient chaque année dans un pays différent. En 2010, il était organisé en Bretagne, à Lorient, grâce au soutien du Conseil régional. Le chanteur Dom Duf y représentait la Bretagne. Ze strobrouw, ja. Dus Europa bez, dus arzu, betegan nors, agareter. Speret ar vro vez klevet e touez luskou vez klevet pe agus penze, mouchou, yez, ar gerioù, penans vez distaget, a trovejse, zo plus just ken ya. Yez ou bihan vez gred vid an abadennement, mais bon, force penans, skemen yezou e bedabez, neus ket unan bien egen unan all, mais enfin évident, mais... C'est à bord du Thalassa, le célèbre navire-musée de Lorient, qu'était hébergée la délégation frisonne. À 2 pas de là se déroulait en parallèle avec Lied International la 9e conférence Partnership for Diversity, partenariat pour la diversité. Des représentants de diverses minorités européennes se retrouvaient pour confronter leurs expériences et échanger sur la manière de promouvoir leur langue. Je tenais à vous saluer, à vous dire que ma présence ici se veut symbolique d'abord, pour montrer l'importance que le Conseil régional apporte à ces rencontres sur partenariat sur la diversité. Premier thème de réflexion de la journée, quel droit pour la diversité linguistique et culturelle? Juristes, élus et militants associatifs vont donc se pencher sur l'évolution du droit international et européen au cours de ces 20 dernières années. Il n'existe pas exactement un droit à la diversité linguistique comme tel. Ce qu'il existe, ce sont une série de dispositions, de mesures dans différents textes juridiques qui permettraient d'indirectement de protéger, si vous voulez, les langues minoritaires ou régionales. Mais la diversité linguistique comme telle n'est pas directement protégée. Il y a quelques documents où on va indiquer qu'il faut respecter la diversité linguistique, mais ce n'est pas la même chose que vraiment d'avoir un droit qu'on peut exercer, si vous voulez, devant une instance judiciaire. I think that a lot of progress has been made in the past 25 to 30 years. Because if you go back to, say, the early 80s, you find that there was no European communities policy regarding these languages, no article in the treaties about linguistic diversity, even none about education or culture. And the Council of Europe was more or less in the same state. Un habitant de l'Union européenne sur 10 parle pourtant une langue régionale ou minoritaire différente des 23 langues officielles de l'Union. Si l'on élargit au continent dans son ensemble, ce sont 100 millions d'habitants qui appartiennent à une minorité nationale, soit 14% de la population européenne. Now we have articles in the treaties establishing the European Union and on the functioning of the Union. We have Council of Europe legal instruments like the European Charter for Regional or Minority Languages and the Framework Convention for the Protection of National Minorities. The OSCE, UNESCO, other bodies have all enacted legislation or have made declarations. So I think that, shall we say, the collective public thinking on the subject has evolved. Il y a aussi certains droits de l'homme. Par exemple, l'usage privé d'une langue régionale ou minoritaire est protégé par la liberté d'expression
Et finalement, en droit international, il y a aussi le concept de la non-discrimination fondée sur la langue, qui peut, dans certaines situations, être utilisé afin d'obtenir certains droits linguistiques et même l'usage de langues régionales ou minoritaires par les autorités publiques. En Europe, cette prise en compte des minorités s'est effectuée à 2 niveaux. Une reconnaissance de principe par les traités instituant l'Union européenne avec ses 27 États membres, puis la mise en place d'outils juridiques au niveau du Conseil de l'Europe et de ses 47 membres. Le but du Conseil de l'Europe étant d'établir un espace juridique et démocratique commun à l'ensemble du continent européen. La reconnaissance des minorités ou des langues régionales s'y fait au niveau de 2 conventions. La Convention cadre pour la protection des minorités nationales, où il existe certains droits linguistiques en matière d'éducation et des prestations des services publics en langue minoritaire. Il y a aussi la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Encore une fois, c'est un document à valeur juridique qui impose des obligations auprès des gouvernements nationaux de respecter et de prendre certaines mesures en matière de droits linguistiques, si vous voulez. La Charte des langues régionales ou minoritaires a été établie en 1992. 25 États l'ont actuellement ratifiée. Pour être inclus dans le mécanisme de suivi, le pays doit ratifier ce traité international et par ceci, il est inclus dans le système de suivi. Autrement dit, la présentation régulière tous les 3 ans d'un rapport national qui est considéré par le comité d'experts indépendants du Conseil de l'Europe, composé des pays membres à cette convention. C'est un engagement à la carte, chaque État choisissant les domaines dans lesquels il souhaite développer ou promouvoir ses langues minoritaires. L'État, tout d'abord, il prend ses engagements. Ce n'est pas un traité qui crée les droits pour les individus, les personnes. L'État choisit les engagements par rapport à chaque langue régionale ou minoritaire, selon la situation sociolinguistique dans chaque pays. La charte, elle ne crée pas des droits comme tels, mais ce qu'elle permet, c'est important, c'est de structurer la politique étatique par rapport aux langues minoritaires. Pour adhérer au Conseil de l'Europe, il est désormais obligatoire de ratifier la Charte des langues régionales ou minoritaires. C'est devenu une obligation. Donc, ce qui d'abord témoigne l'importance de ce traité. Au Conseil de l'Europe, il y a en tout presque 200 traités et conventions internationales. Mais la charte était mise sur la liste d'une bonne douzaine de conventions qui étaient considérées comme d'importance particulière pour la protection des droits de l'homme et pour le développement de la démocratie et l'état de droit. Pourtant, cette obligation faite aux nouveaux adhérents ne s'impose pas aux États déjà membres du Conseil. C'est notamment le cas pour la France. La France, pour des raisons historiques, se refuse toujours à ratifier la Charte européenne sur les langues régionales ou minoritaires. La France a toujours eu certaines hésitations pour ce qui est de la reconnaissance même du concept de minorité en droit international, qui existe en droit international. France hasn't ratified the Charter, France hasn't ratified the Framework Convention, but I'm sorry, everybody else has. And all these East European countries, they all signed these things. France hasn't signed it. Là, la Constitution française a été modifiée il y a 2 ans, je pense, il y a peu de temps. Et maintenant, il y a une certaine reconnaissance qu'il existe, au moins, des langues régionales ici en France. C'est un pas dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup à faire, mais au moins, on va de l'avant un peu. The mother of protection of human rights. It can't even protect the very basic rights of its own citizens who are Breton speakers. I mean, it's ridiculous. It's making itself into like a clown. Un état des lieux du juridique qui apporte cependant une certaine satisfaction par rapport à son évolution au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Mais tous les participants au colloque s'accordent sur le fait qu'une nouvelle étape doit désormais être initiée. Après une première période où il y a eu la Charte européenne qui est sortie, depuis 1988, il y a vraiment, je crois, un recul dans la considération prise par ce dossier dans l'esprit tant des autorités françaises qu'européennes, et aussi un recul dans les moyens financiers et dans les engagements qui sont pris. Seul le niveau régional a fait quelques progrès. Comment aller vers une meilleure prise en compte de la diversité linguistique ? Comment la société civile peut-elle s'investir ? Ce sera le thème de la seconde partie de la discussion.